c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Paolo, il arrive avec le sourire et la bonne humeur. Moi aussi, avec le sourire et la bonne humeur. Bonjour, bonjour tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Nous revenons de la Gamescom. Oui, on a passé une semaine très agitée, il m'a fait marcher toute la semaine. Il en pouvait plus. Je suis plus habitué à faire genre 20 km à pied par jour. Mais le kebab était bon. Le kebab était très très bon. J'en ai repéré, t'as vu, quand on se promenait en ville, qui avait l'air d'être sympa, faudra qu'on les teste. Moi, je vous dis un truc, les gars, quand vous allez à la Gamescom ou peu importe ou machin, je vous le dis clairement, les kebabs là-bas, c'est à tester. Voilà, c'est quelque chose, c'est une institution. Les kebabs allemands ont une très bonne réputation. Ah bah... Et alors, pour le coup, vous comprenez aussi pourquoi on est en retard et pourquoi ça sort un mercredi. Et puis, on avait envie... Je vais pas vous mentir, j'avais envie d'un peu de repos. On avait besoin aussi, à un moment. Alors, faut vous dire un truc, c'est qu'on a passé 3 jours à la Gamescom. Moi, j'ai enchaîné 2 soirées derrière. Le dimanche, j'étais en PLS. Voilà. J'ai la quarantaine, moi. Laissez-moi tranquille. On est revenu bien, hein, rapidement, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça, on vous le mettra dans le vlog qui sortira. Il y a un vlog chez Paolo, il y a un vlog chez moi. Moi, il y aura 2 vidéos. J'aurai une vidéo dédiée plus côté Asus ROG et plus globale. Toutes les marques, ce que j'ai vu dans toute la Gamescom. Et ce sera sur la chaîne secondaire. Donc d'ailleurs, ceux qui allaient sur la chaîne secondaire. Moi, c'est sur ma chaîne principale. En même temps, t'as qu'une chaîne, tricheur. Je suis en train de monter toutes les vidéos, des rushers, tout ça. Je suis à fond dedans. Il faut pas dire le contraire. Moi, je vous mentirais de vous dire que je suis à fond dedans parce que je n'ai même pas encore transféré les vidéos au monteur. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Vous savez que chez moi, on n'est pas pressé, on a le temps. En tout cas, on a passé 3 jours sympas, on a fait des bonnes rencontres. On était un super bon groupe en plus. Il faut laisser que... J'ai bien kiffé notre groupe à nous, là. On s'entend tous bien, etc. Et d'ailleurs, un petit coucou à Sam, pour le coup, qui n'a pas pu venir. C'est très dommage, mais elle se rattrapera l'année prochaine. L'année prochaine, par contre, je prends ma voiture. Ah bon, pourquoi? On était un peu serrés. Alors, serré, c'est une chose, mais c'est surtout qu'il y en a qui étaient pas très rassurés derrière. Moi, je commence mon vlog comme ça, compacté. Ah, à 5 dans une bagnole lancée à une certaine vitesse sur une autobahn. L'autoroute allemande, c'est sympa, hein. C'est un bon manège. C'est un bon manège. Ah, c'est efficace. Alors par contre, ce que j'aime pas sur l'autoroute allemande, c'est les descentes de vitesse. D'un seul coup, c'est illimité, et puis d'un seul coup, c'est 120. Alors tu sens, t'es en train de somnoler dans la voiture, et tu sens qu'il pile. Tu te dis, maintenant, il pile, il n'y a rien, en fait. C'est juste la limitation de vitesse qui est à 120. Eh, au moins, c'est un bon test pour tester tes freins. Ah bah, tu es une voiture... Ah, j'avais changé les plaquettes et les disques, on était tout bon. On était optimum. Tu as une voiture très fiable pour le coup. Efficace. Moi, je vous dirais juste un truc, les gars. C'est que sur 4 heures d'Allemagne, gagner 3 quarts d'heure sur 4 heures de route, c'est pas trop mal. Allez, trêve de bavardage. Lancement. Et nous revoilà les potes, comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, j'insiste, la chaîne de Paolo, la mienne, machin, il y aura Man Show aussi qui était avec nous, qui va développer sa chaîne YouTube, ça y est, c'est officiel. D'ailleurs, Sam, vous savez quoi les gars, je vous mets, vous savez quoi, non, je vais faire mieux que ça, parce que Sam, elle mérite, ça me rend triste en plus, elle a pas pu venir à la Gamescom, elle a été embêtée la pauvre. Tu sais que je suis même pas abonné à Sam, c'est quoi le nom de sa chaîne? Eh ben c'est Sam, je l'affiche là, hein, c'est Sam VNR, je vous invite à aller vous abonner, on va lui faire une surprise parce qu'elle va pas comprendre comment on va dépasser. Faites-moi plaisir, on est 20 ou 30 000 personnes qui regardent les Tech Actu moyens, j'ai une communauté de fous malades, vous lui faites exploser les 1000 abonnés, hein, d'accord? Je veux que d'un coup, le Tech Actu sorte, le soir, quand je me reconnecte sur la chaîne de Sam VNR, on voit passer 1000 abonnés, d'accord? Elle va vous sortir des vidéos tech. Alors attention, ce sera de la vidéo tech plus globale. Elle va aussi faire du PC, etc. On a prévu un concept, etc. avec elle. Vous allez la voir sur ma chaîne parce qu'on a déjà tourné des vidéos, etc. Bref, je vous laisse aller voir. Ça me fait plaisir de la voir. Je la suis depuis énormément longtemps sur Twitch. Et puis voilà quoi. Et puis, ça me vénère. Exactement.
Ça me vénère. Bah, c'est pour ça qu'elle se surnomme comme ça. Hein. Et vous pouvez aller la suivre sur Twitch aussi. Elle fait des lives. Donc, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, maintenant, tu remarqueras qu'elle, elle essaye d'être régulière, tu sais, d'avoir une vidéo par semaine, Paolo. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Moi, en ce moment, alors, attends, pour mon excuse, moi, ça fait 2 mois que je me tape 2 Gremlins en vacances scolaires. D'accord? Les miens, tu sais comment qu'ils sont, mon bon Dieu. J'en ai 2, c'est équivalent de 10. D'ailleurs, les gars, on le taquine, mais la chaîne de Paolo, elle est là, je vous la réaffiche, DJ Paolo Milano, je vous mettrai directement leur lien en description, que ce soit Sam VNR et DJ Paolo Milano. Merci Allez beaucoup. vous abonner à eux avec les 4700 abonnés qu'ils ont, voilà, ce serait bien que tu passes les 5000. 5000, oui, je voudrais bien passer les 5000, ce serait cool. Bon. Bah, là, il va y avoir du contenu, donc normalement, ça devrait le faire. Ouais. Dans les posts, les gars, dans les posts, j'ai aussi mis un petit truc, un petit sondage. Voilà, donc je vous laisse aller voir. Bon, de retour de la Gamescom, je vous avais promis un sondage sur le setup full Hatsune Miku. Voilà, il y a déjà eu des commentaires, il y a des gens qui sont chauds. On a le post avec 1800 votes. Techniquement, je crois qu'il y a 60% de oui, monte-le avec Paolo et ses cheveux bleus. Alors, moi, je viens de t'envoyer une photo. C'est mon panier Amazon. Donc, Paolo nous prend une jolie petite perruque avec... tu vas rentrer dans le costume? Jamais de la vie. C'est à triple XL. Mais jamais de la vie. Triple XL. Alors, au pire, Cynthia, elle coupera dans le dos, puis on mettra des cordes. Voilà. Et j'aurai même le poireau dans la main pour le. Allez, c'est parti. Et ben sachez en tout cas qu'il faut aller voter là-bas et que mettez d'ailleurs mettez un max de commentaires dans le Tekactu parce que là c'est vraiment le moment où je peux vous en parler. Mettez un max de commentaires pour convaincre Asus parce que Asus attend un retour de votre part apparemment. Bon bah alors c'est parti. Mais bombardez de commentaires Paolo cheveux bleus Hatsune Miku hein. Et je pense que là il y aura pas de discussion, on pourra le monter ce PC. J'ai vraiment mis ça dans mon panier. Ouais, non mais tu sais quoi? T'inquiète, si tu veux pas, même moi je te le prends, hein, avec grand plaisir. Ah il n'y a pas pour bien cher, il y a pour 60 € à tout casser. Mais le fun de la vidéo, moi je le fais. Le ridicule ne tue pas, ça rend plus fort. Et je vous préviens, il est possible que j'ai réussi à négocier quelque chose, mais j'en dis pas plus. Allez, d'abord on va tatiller par les news insolites. Je pense que c'était pas mal comme début d'intro insolite. Ouais, on était déjà pas mal. Bon, Nvidia ouvre le programme au RTX 50 au Priority Access à 5 pays d'Europe. Alors qu'est-ce que c'est le Priority Access? Alors, souviens-toi, on en a parlé, mais au tout début du sortie des RTX 50, le Priority Access, c'était le fait, tu sais, que si tu joues beaucoup à Nvidia GeForce Experience, blablabla, que tu es actif, etc., tu as l'accès à l'achat d'une RTX 50 Founder Edition. Ah. Ça veut dire alors, que attends. C'était qu'aux États-Unis à l'époque. Exactement. Moi, je mets juste un triple pouce comme ça parce que tu sais quoi? C'est vachement utile maintenant de le mettre. Que les cartes graphiques, elles sont en disponibilité H24 sur Nvidia France, en fait, non? On s'en bat les couilles, en fait, non? Oui, mais attends, des Founder, t'en trouves partout, hein. Mais c'est pour ça. On s'en. Ouais. Levez la main, qui s'en fout? Genre. Quelle utilité? Pourquoi faire? Tu sais quoi? Je peux vous poser une question, madame, oui. Pourquoi faire? Ils ont envie d'en vendre. Ouais, bah... Alors, ça peut être intéressant s'ils le laissent pour les RTX 60, pour les RTX Super, mais je pense que les Super, elles se vendront super pas bien, tu vois, donc le problème va être réglé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tellement ridicule cette carte graphique une fois que tu as vu l'Astral. Non, la Matrix. La Matrix. Ah oui, c'est sûr. Oh, on en reparlera un peu plus tard. Tu vois celle-là, tu vois la Matrix, tu dis ouais. Non, on en parle un peu après. Derrière, on a Nvidia qui prévoyait d'utiliser un adaptateur à 6 câbles sur la Titan Ada, mec. Ah, ça c'est... Voilà. Ça, c'est du câble. C'est ça qu'ils auraient dû nous mettre sur les... Mec, tu rigoles ou quoi? C'est quoi ce câble? Mec, il faut... Tu me trouves une alimentation qui va alimenter 6 fois 8 pins, toi? Non mais vas-y, hein. Genre, je suis... Alors, moi, je suis ouvert à toute proposition, d'accord? Mais trouve-moi une alim de moins de 1600 watts qui alimente 6 fois 8 pins. 6 fois 8 pins, il faut que tu piques les pins qui alimentent ta carte mère. Et effectivement, faut passer par je sais pas combien de doubleurs. Mais c'est pas possible non plus, enfin, tu risques de cramer ta carte. Elle cramera quand même. Oh. Elle cramera quand même. Alors. Non mais, excuse-moi, mais enfin, quand Derbauer, il tenait le câble, parce que je l'ai vu la vidéo, j'étais en mode...
Vraiment, là? Je suis en train de regarder le câble. Le câble, il est d'une épaisseur, mon ami. Bah même pas, parce que vraiment... si tu regarde bien, ils sont séparés par 3 câbles, tu sais, en 3 bouts. Ça, c'est long, c'est joint en 3 bouts. Mais déjà, chaque câble, tu vois, chaque câble, il est déjà super. Oui, mais regarde, c'est que le câble d'adaptateur, ça ressemble à un 2x12 VHPWR connecté comme ça. Moi, tu sais ce que je vais te dire, avec le 6x8 pins comme ça, ça va vous paraître fou ce que je vais vous dire, hein, mais j'aurais 2 fois plus confiance en cet adaptateur qu'en l'adaptateur qu'ils nous fournissaient à l'époque. Mais alors, 3... bah, tu le vois sous la photo là. Oui. L'adaptateur qui nous fournit, un espèce d'adaptateur qui nous fournit. Oui, mais c'est celui-là. Celui-là, il est 2 fois plus costaud. Ça se voit tout de suite. Je m'inquiéterais beaucoup moins que ce qu'ils nous fournissaient au début. Et au final, le vrai truc dans cette histoire, c'est que là, la Titan Ada, elle consomme la même puissance que la 5090. D'accord? Oui. Pourquoi vous l'avez pas fait sur la 5090, bande d'abrutis? Merci, c'est passé. Merci, c'est bon, ça va mieux. Parce qu'ils n'allaient pas mettre 12 VHPW. Oui, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. Bah, tu sais quoi, c'est vrai que ça l'a pas... Hein, ils n'avaient pas compris assez bien. Je vais aller prendre mes cachets, ça va mieux se passer. Les économies. Ouais, les économies. Ouais. Allez, une news un peu plus sympa. Est-ce que tu as déjà vu un chargeur Anker, pour le coup, hein, c'est la marque Anker, tu sais, qu'on a d'ailleurs parlé il n'y a pas longtemps, là. Ouais. Tu peux jouer à Doom sur le... Ça me choque pas parce qu'on l'avait vu sur un frigo. Et sur une machine à laver. On l'avait vu sur un Cookéo, je sais pas quoi, une machine à faire à manger, là. Donc sur un chargeur, ça me choque pas. Moi, tu sais ce que je me dis? C'est jusqu'où ils iront. Ah bah, et Doom, c'est un peu le jeu à les faire tourner un peu partout. Ouais. Ils essayent de le faire tourner sur tout, c'est un peu... Et d'ailleurs, ma copine, tu étais au courant, toi? Si, j'étais au courant. Ah, d'accord. Tu étais au courant de... C'est même moi qui l'ai repéré et qui lui ai dit, tiens, regarde, elle est pas chère. J'ai eu une belle surprise, alors c'est dommage, elle est en haut, elle est restée en haut. J'ai une super manette Doom, les gars, maintenant. Une super manette Xbox Doom, avec des grippes en plus sur les côtés et tout, elle est incroyable. Elle est belle, c'est une très très belle manette. Hein. Ah, elle est incroyable. Hein. Tu sais que je pense même pas trop l'utiliser, je la mettrai dans le setup, hein, tellement elle est belle. Alors d'ailleurs, c'est bizarre que depuis... Quand on était ensemble à la Gamescom, on a vu un boîtier Doom. Oh là 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 là. Que vous verrez sur mon de truc. Chez Haven. C'est Haven la marque qu'il avait. D'ailleurs, je sais maintenant qu'il y a quelqu'un de chez Haven qui me regarde, enfin qui était dans le stand, etc. Si jamais tu passes par là et que tu veux qu'on monte un PC full Doom de chez vous, c'est avec grand plaisir. Parce que voilà. Et on a vu la chaise Doom, le fauteuil Doom, The Dark Age, il était incroyable. Ouais, je suis d'accord. Parlons de Afox qui diffuse une RTX 5090 blower. Bah oui, c'est sûr, 600 watts dans un blower. Je suis impatient de voir ça, moi. Ah, est-ce que concrètement, parce qu'on m'avait dit que les blowers à l'époque, ça marchait bien, quoi. Non. Non. Ça marche bien dans un serveur, oui, et que la carte consomme pas la pleine balle. Ça, ces cartes-là, ne viens pas me dire qu'ils sont pas dans des racks de serveurs. J'y crois zéro. Ça, c'est des cartes pour mettre dans les serveurs. Ah, c'est là-bas que ça finit, c'est obligatoire. Après, ça doit bien chauffer dans le serveur, à mon avis. Hein. J'espère que... Ah, à mon avis, tu peux faire cuire un œuf dessus, c'est pas trop un problème. Bon. Bref, c'est un autre débat. On arrive au bon plan de cette semaine. Et dans les bons plans, j'attaque tout de suite avec le INU chargeur que je vous laisse. Tant qu'il est à 30 balles, un chargeur 100 watts. Rappelle, Paolo, combien tu as payé ton chargeur Apple. C'est bien de le rappeler à chaque fois. 89 €. Voilà, pour exactement la même chose. Donc... Mais on a aussi le 9600X sur Entrepôt Espagne et sur AliExpress. Alors là, il faut vraiment guetter parce que tous les matins, en fait, il y a un petit... les codes remarchent, puis ils se désactivent, puis ils remarchent. Mais pour les plus pressés, les gars, si vous pouvez le choper à moins 28 €, ce qui veut dire que le CPU, là, il descend... Oui, écoute bien, Paolo. 160 €. 155 € le 9600X. Banger absolu. Fonce, ne te me pose même pas la question. Hein, ne réfléchis pas. Prends-le. Ça donne envie. À ce prix-là? Non mais mec, c'est futuriste. Toutes vos configs, les gars, doivent se trouver un 9600X à 155 €. Genre, il n'y a pas mieux.
Il y aura vraiment pas mieux. À ce tarif, il n'y a pas mieux. À combien qu'il est sur Amazon? Le 9600. Il a descendu aussi, je crois, il est à 180, entre 180 et 200 euros. D'accord. Le 9700X sur Amazon qui continue la descente de prix, hein, qui a 270 euros vendu expédié par Amazon. Ouais. Selon notre ami Texama, il paraît que c'est le meilleur Proco rapport qualité-prix. Bah, c'est pour moi aussi le cas, mais attends, j'ai pas fini. Ah. Parce que si tu vas sur AliExpress, en tout cas, si le coupon est là, comme tous les matins, c'est en fonction de machin, etc., c'est bien un entrepôt français. Je te laisse voir qu'il y a déjà 197 critiques françaises et 4,8 étoiles complètes. Bref, pas de stress, c'est les revendeurs qu'on a habituels sur le Discord, etc. Pas de stress. Tu sais ce que ça veut dire tout ça, Paolo? C'est-à-dire que tu touches à combien? Eh ben, je crois qu'il y a un coupon de 40 balles. Donc c'est un truc comme 235 euros le CP. Donc en gros, t'as le 9700X pour quasiment le prix du 9600. Donc je vous laisse quand même sur Amazon, parce que ceux qui sont vraiment pas friands d'AliExpress, ce que je peux comprendre, eh ben vous pouvez partir sur Amazon, mais vous avez les deux possibilités pour ceux qui veulent économiser. En tout cas, c'est pas bien cher pour un 9700X. Un 8 Ah, là c'est bien. Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini parce que vous avez le 9900X aussi, qui est toujours à 339 euros. Très bon Proco, celui-là. Ah là, c'est pareil, c'est futuriste à Star. En applicatif, tu tues un 9800 X3D. En applicatif. Ah bah en applicatif, oui. Bah c'est le 9800 X3D équivalent à 9007. Hein, donc oui, clairement. Mais je te dirais même jouer, streamer, par exemple, être plus polyvalent, c'est le CPU qu'il te faut, tu vois. Il n'y a pas de discussion. Oui, ça c'est vraiment le CPU. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini parce que... Et si je vous présentais le Intel Core Ultra 7 265KF à 270 euros? Putain, il y a pas longtemps, il était à 370 balles. Ça veut dire que là, le CPU... Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il était bien à 100 balles de plus, il y a pas longtemps. Exactement. Parce que si vous l'achetez via Amazon, donc là, c'est vendu, expédié par Multitrade Core, mais vous avez aussi Amazon quelque part qui se promène. Ouais. Et ben en plus de ça, alors faites bien gaffe, hein. Il faut vraiment que ce soit vendu, expédié par Amazon, hein. J'insiste. Et ben à partir de là, vous pouvez aussi récupérer Battlefield 6 via Intel. Cartos. Exactement. Donc Un vous jeu à 60 balles, quoi. 60-70 balles, ouais. Ça fait pas cher le CPU. Non. Pour un vainqueur, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Oui, on s'en sort vraiment pas trop mal. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup... À Gamescom, là-bas, on a vu beaucoup d'ordi qui étaient en U7, en Ultra. Oui, bah t'as du Ultra, t'as du AMD, ils ont un peu de tout, mais... pas mal d'ordi en Ultra. Je regardais les noms des configs qu'ils avaient dedans, Ultra. Bon, dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, là, vous n'avez pas d'excuses côté CPU. En fait, il y a des bons plans partout, c'est ultra intéressant. Là, pour se faire une config, c'est le moment. La rentrée, elle est vraiment pas chère par rapport aux autres rentrées qu'on a eues. Hein, je vous l'annonce d'avance. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo bon plan qui s'enchaînera sur la chaîne secondaire, je pense. Peut-être pas, là, ce sera mercredi, peut-être pas jeudi, mais vendredi. Voilà. À côté, on a la RTX 5060 Ti 16 Go Inspire à 460 €, donc moins cher que le prix MSRP d'origine. Allez, vas-y, ça roule. Ça sent les super, ça. Ouais, mais je pense pas qu'il y aura une super en 60 Ti, donc du coup, ça reste quand même une bonne carte pas chère. Fonce, hein, pareil. Là, t'as une petite carte qui marche bien, t'as quasiment l'équivalent d'une 4070 Ti. Et une 4070. 50-60. Ouais. 40-60. Ah non, oui, c'est une 5060 Ti, excuse-moi, oui, c'est bien ça. 5060 Ti qui est équivalente à une 4070, quasiment. Ouais. Ah oui, non, c'est costaud, ça. Hein. Non, t'es sur le modèle 16 Go, t'es bien. Attends, j'ai pas fini, parce qu'on a du crucial. Alors là, vous allez me dire, à quoi ça sert Jikfio? Oui, mais à ce tarif, je te dirais, et pourquoi pas? Notez bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas tous les jours que ça sortira de ma bouche, hein, je vous préviens. On a du PCIe Gen 5 en Crucial T505, donc c'est vraiment ce qui se fait de bon et de très haut de gamme chez Crucial quand même, d'accord? En T505, en PCIe Gen 5, du 4 Tera. Paolo. En PCIe Gen 5, du 4 Tera. Le SSD que vous voyez, regardez bien ce que je vous dis, il y a de ça 2-3 mois, ça valait 700 balles. Et là, 322 balles. Oui, monsieur. Alors peut-être pas 700 balles, je pense que j'abuse un peu, mais les 500 balles, on y était, ouais. Et t'as beaucoup de différences perf, Windows, jeux, tout ça, machin, chargement? Non, mais j'ai envie de te dire que quand tu veux prendre un SN850X en PCIe Gen 4, que le, le SN850X, il te coûte 270-280 €. Est-ce que tu es encore vraiment à 40 € près pour pas prendre un T500 en PCIe Gen 5?
Non, t'es pas 50 balles près. Quand tu mets Voilà, monsieur. Quand tu mets de telles sommes dans un disque dur, j'ai envie de te dire. Et là, t'as quand même du PCIe Gen 5 au début, tu sais, avant que ça chute, parce qu'il va chauffer, parce que tout ce qui va bien avec un SSD. Quand il va bombarder en PCIe Gen 5 au début, parce que là, il faut une bonne carte mère, hein, les gars, j'insiste, avec un bon refroidisseur, tout ce qui va bien. À partir de ce moment-là, je vous explique, au début, si tu veux transférer, genre, je sais pas, des trucs de 20, 30, 40, 50 gigas, ça va bombarder. Hein. Pour faire du transfert, quand tu as besoin de transférer du gros fichier, film, etc., des rushs, des machins, alors, t'es content. Je te dirais oui et non, parce que on sait qu'au bout d'un moment, ça s'écrase dû au cache, tu sais, avec les caches, etc. Mais bon, on a donc la carte mère Asus B650E Max, donc de chez Asus avec du Wi-Fi et tout ce qui va bien. Donc là-dessus, t'es bien. T'as du PCIe Gen 5 qu'on disait juste avant pour le SSD. Hein, et t'as de la connectique. Exactement, t'as de la connectique, t'as tout qui va bien. T'es sur une bonne carte mère qui est déjà pas bien chère, hein, parce que 153 € pour ça va très bien avec un 9700X, ça ira futur. Ou même j'ai envie de te dire que même le 9900, ça se passera bien. Hein. T'as le port USB, t'as le Wi-Fi, t'as tout ce qu'il faut. Mais attends, c'est pas fini parce que cette carte mère, si vous allez sur les cashbacks Asus, vu qu'elle est vendue et expédiée par Amazon, je crois que vous faites encore 15 € sur la CM en cashback. Allez, hop, comme ça c'est fait. C'est fait. Voilà. Ah non, mais c'est pour ça que je vous dis, là, il y a vraiment moyen de se faire grave plaisir. Et pour terminer, un petit tour chez nos potes de chez en Allemagne Alternate. Est-ce que ça vous tenterait d'avoir une 5070 à 539 €? Elle est moins chère. Ouais, elles deviennent même moins chères que 550 balles. Je vous souvenez, je vous avais dit à 550 €, les gars, la carte est indiscutable. Ah bah là, à 540 €, elle est vraiment fortement très indiscutable. Et bientôt, la 570 sera à 500 balles. Ouais. Tu vois, le prix des 1070 d'époque. Et là, ce sera... là, par contre, je vous dirais, écoutez les gars, oui, feu. Je rappelle que la 5070 a la perf d'une 4070 Super. Hein, donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein, comme ça, hein, allez-y, foncez. Ah, c'est bientôt le prix des 1000, des générations 1000. Oui, non mais là... À part les 80, les 90 qui sont ultra chers par rapport à ce qu'on avait à l'époque, mais dans les 60, dans les 70, on a les gammes de... Oula, calme-toi, il y a les 70 Ti. Hein. Je peux parler, j'ai juste dit... ouais, juste à 70, calme-toi. Voilà, juste à 70, on a les prix de l'époque. Mais bon, à un moment, il faut être un moment un peu pragmatique dans l'histoire, tu vois. Là, on est vraiment sur des CG à des prix vraiment intéressants. Comme quoi, vous voyez, hein, je suis pas non plus le pire haters de tout. Hein. Enfin, si vous me dites, j'hésite entre une 7800 XT ou même une 9070, d'accord? Parce qu'il y a les 9070 non XT. 10 fois, je vous dis partir sur la 5070. Alors oui, elle a que 12 Go, va falloir faire quelques concessions. Mais à ce prix-là, c'est le meilleur rapport performance-prix que vous pouvez avoir. Ouais, de toute façon, ça sent la super dans peu de temps, je pense. Hein, oui, bah, il va avoir les 18 Go et tout, mais bon... ceux qui iront avec ça en 1440p, vous êtes quand même tranquille longtemps, vous êtes sur une bonne CG. Et d'ailleurs, vous savez quoi, faut vraiment que je me motive à le faire, mais faut que je vous montre comment les osser. Hein, donc je vous ferai une vidéo 5070, comment bien l'overclocker. Une 570 en overclocking, tu prends combien en pourcentage à peu près? Tu reprends encore un petit 10%. Hein. Ah, ouais, pas mal. Ouais, c'est pour ça, à la finalité, moi je trouve que cette carte, pour le prix que t'as, tu t'en sors très bien, tu vois. Et vu, comme je dis moi, 10% c'est une gêne de nos jours, c'est sympa. Oui, c'est pour ça. Et moi, j'ai pas un modèle futuriste, hein. J'ai une vieille Ventus pour grave. Hein. Que t'as payé une blinde. C'est toi. Enchaînons avec les bons plans de cette... Les bons plans, je raconte. Les jeux de la semaine. Alors, Paolo, par lequel veux-tu commencer? Strange Horticulture ou... Je dis rien du tout. Je dis rien du tout, parce que la dernière fois, j'ai dit que les 2 jeux gratuits, c'était de la merde, et je me suis fait défoncer dans les commentaires. Tu vois. Bah, oui, il a osé dire que c'était de la merde, patati, patata. Donc, je dis plus rien. Le jeu, il est gratuit, tu le mets dans ta collection, et tu testes. Et si c'est bien, bah c'est bien. Et si c'est nul, change de jeu. Il t'en a déjà donné 500 en 5 ans de jeux gratuits sur Epic. Et tu sais quoi? Je suis content que ça t'arrive. Je suis content que ça t'arrive parce que moi, quand je disais ouais, je connais pas, ça a pas l'air fou, c'est toi qui m'insultais à l'époque. Alors, ça fait quoi? Alors, ça fait quoi? Alors Ah, si je me souviens bien, je crois que Strange Horticulture est pas si pourrave que ça. Je crois. Mais Kamayu ne me parle pas du tout. Je ne connais pas.
Bon. Mais vous inquiétez pas, quand on aura des bons jeux indés ou des bons jeux qui nous donneront sur Epic, je serai là pour le dire. Bon, allez, justement, on attaque maintenant avec les news de cette semaine et on attaque avec Intel Battlefield 6. Alors, j'en profite, hein, j'ai essayé de vous mettre un sondage. J'hésite encore entre le sondage, la question de la semaine, un peu comme vous voulez qu'on le reprenne. Parce que là, j'avais fait un gros trou. Tu te souviens, avant, je faisais la question de la semaine. On avait toujours une question qu'on faisait après les jeux qu'on sélectionnait. Ouais. À la limite, je vous ferai même un sondage dans l'onglet commu. Est-ce qu'on reprend que des sondages? Est-ce qu'on reprend un sondage et la question de la semaine? Le but, c'est de remodifier encore un peu le TKQ, de refaire un peu peau neuve là-dedans. Parce que je pense que maintenant, vous avez de nouveau plein de questions. Il y a un moment où on tournait, je vais pas dire qu'on tournait en rond, mais on voyait que les questions dans les choix, il y en avait de moins en moins. Maintenant, ça fait 6-7 mois qu'on a arrêté ça. Donc je suis assez curieux de voir si ça les chauffe de nouveau de refaire ce genre de choses. C'est bien les questions de temps en temps. Ouais, surtout quand on tombait sur des trucs pertinents des fois. Oui, c'est pour ça. C'est sympa. C'est pour ça, je pense que ça peut être sympa. Donc, dites-moi en commentaire, encore une fois, et on avisera. Et du coup, n'hésitez pas à checker dans l'onglet commu. Je vais essayer de vous mettre un petit sondage à chaque fois. Je disais justement, Battlefield 6 va être offert avec plein de produits de chez Intel. Voilà. Ils ont signé les contrats. Oui, et puis alors, on va dans tout. Hein. Intel i5 13400, Intel i5 13600, Intel i5 14000, Intel machin. Vous avez les PC portables, vous avez les PC fixes, vous avez les cartes graphiques, vous avez tout. Donc, j'ai envie de te dire que, enfin, juste comme ça, hein, d'accord? Tu achètes un Intel i5 13400F, d'accord? Ouais. Un CPU qui vaut 140 €. Avec le bon revendeur, etc., on t'offre un jeu à 60 balles. C'est quand même rentable. C'est-à-dire que le Proco, tu l'as payé 90. Il est pas cher. Si Battlefield t'intéresse, c'est pas cher. C'est pas du tout mon genre de jeu, mais il paraît qu'il y en a qui sont chauds dessus, hein, déjà. Moi, je te dis, c'est vraiment ça va être un bon Battlefield dans le principe où il y a pas mal de gens qui vont y jouer, etc. Je pense que ça va être un bon cru. Moi, il m'a pas... Alors, c'est les deux maps là, je sais pas si ça va être autre chose. Moi, j'espère qu'ils vont surtout jouer roleplay. Si ça joue roleplay, ça pourrait peut-être me chauffer. Parce qu'à la base, je suis aussi un très gros joueur de Battlefield. D'accord. Mon Battlefield, j'ai jamais trop joué. Ouais, je peux pas jouer à tout. Moi, mais là, pour l'instant, tu vois, les deux prochains jeux que je joue, c'est Shinobi, qui sort dans 2 jours. Là, par contre, je suis chaud comme la braise, parce qu'il paraît que c'est une tuerie intersidérale. Et Hollow Knight, qui a été Shadow Drop, entre guillemets, et qui arrive dans 10 jours à peine. Alors moi, il y a autre chose qui me chauffe de fou, c'est Resident Evil 9. Alors j'ai vu le dernier Resident Evil Requiem là. Alors vous verrez dans mon vlog, j'ai fait une petite scène avec Monsieur Zombie devant, qui est bien marrante au final montée. Et du coup, j'ai vu des tests, et le jeu... Il a l'air incroyable. Incroyable. Il a l'air incroyable. Et tu sais quoi, je sais pas si t'as vu, mais ils ont apparemment l'ennemi, un des ennemis principaux, il a une IA. Un peu comme l'Alien Isolation qui va te chasser, etc. Ça a l'air incroyable. Alors celui-là, à mon avis, va te faire la frousse. Hein. Ah, moi je tu peux jouer dans les deux trucs, autant avec ton personnage de dos, tu vois. Tu peux voir ton personnage à comme les Resident Evil à l'ancienne, et tu peux revoir encore... Ça, c'est génial. Voilà. Et je suis sûr que le jeu va être adaptable en VR comme ça, parce que c'est du FPS. Je serais chaud pour me le faire en VR. On attaque avec 3D Mark qui ont sorti Solar Bay Extreme, donc full ray tracing, voire pass tracing, hein, si on voudrait aller par là, qui est disponible pour tous ceux qui ont déjà 3D Mark. Vous pouvez le télécharger et tester vos cartes graphiques. Attention, c'est multi-GPU. Hein. Alors, c'est pas le truc que je fais souvent. Je crois que je dois le faire une fois de temps en temps au début que j'ai une carte graphique. Ouais, et puis moi c'est le jeu le plus lancé de Steam, je crois. Oui, en vrai, tu relanceras. En vrai, je dis ça, mais moi je l'ai plus sur Steam. Sachez que d'ailleurs, une fois que vous avez acheté le soft sur Steam, vous avez une clé valable et vous pouvez le télécharger même à côté de Steam. Hein. Vous pouvez juste avoir le soft 3D Mark à côté. Voilà. D'accord, c'est cool. Ça, c'est cool ça. Et pour les overclockers, c'est un peu mieux parce que ça vous évite d'avoir Steam lancé, tout simplement. D'avoir Steam qui tourne derrière et tous ses clients. Exactement. Si vous voulez parler un peu de Gamescom, on va quand même en parler 2 minutes. Ce moniteur OLED tandem Asus ROG qui était juste incroyable. Alors, on l'a vu ensemble, on l'a regardé. C'était un beau moniteur. Finition, full aluminium. À l'arrière transparent. On va même dire la même chose au même moment. C'est une très belle dalle, c'est un très beau écran.
Par contre, le 720p, 720 Hz, j'ai pas tout compris. je sais pas qui ça concernait. Pourquoi faire? Voilà. À moi, dites-moi dans les commentaires, dites-nous s'il y a quelqu'un qui joue en 720p. Non, c'est surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de retourner en 720p? 720p, non mais 720p en OLED. Bah, encore, ça c'est une chose, mais 720p... non. Déjà, je me plains quand c'est du 1080p sur du 27 pouces. D'accord? Ouais. Mais alors, en 720p sur du 27 pouces... C'est un 32 celui-là, hein? Non, 27. Ah ouais. 27 pouces sur du 720p, 720 Hz. Bon, ça peut être intéressant sur CSGO, mais pourquoi faire? Après, ils vont peut-être nous dire dans les commentaires, ouais, moi je joue en 720p, je suis un joueur professionnel de Counter-Strike. Ouais, d'accord. Je fais du Quake 3 Arena et je suis joueur pro. Oh, bah, écoute, ouais, pas du Quake 3, moi je joue encore à Quake 1 d'ailleurs. Ah là, il y a discussion, les FPS tu les sors. Hein. Parce que même sur CSGO, mec, j'ai vu là, il y en avait un en test. Hein. CSGO en Full HD, 5090, grosse config, on était à 400-500 FPS de moyenne. Je suis pas sûr que même en passant en 720p, tu les sors les 720 Hz en full hein, tout le temps. Donc. Par contre, j'ai pas envie de me faire défoncer par Thomas parce qu'il va dire oui, t'as du mal de l'écran. En vrai, c'est un putain de beau écran, tu vois. Mais oui. La fonction 720p, 720 Hz. Alors, moi, je dirais à Thomas quand même. Et le prix? On ne sait pas. Et derrière, bon, il y a eu plein d'écrans. Il y a eu donc la nouvelle technologie tandem. On a les OLED. On a aussi le 27A QDMG que j'ai juste derrière, mais en Gen 2 avec encore plus de luminosité, en WOLED, etc., etc. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, j'ai beaucoup discuté, Paolo. T'es resté un paquet de temps sous les écrans. Ouais, t'as vu, hein. T'es resté un paquet de temps sous les écrans, surtout que... Moi, j'ai resté un paquet de temps aussi sur le trio d'écran. Moi, franchement... les glossy, des LED, des OLED. Il y a plein de choses très sympas, mais je reviens à dire qu'actuellement, tu as des écrans qui vont casser la baraque, comme le KTC là qu'on a testé. Au tarif, ça va être très compliqué à venir. Hein. KTC, très bon écran, hein, véridique. Hein. Tu t'as vu, on joue sur les trucs, sur les machins, mais ça se joue vraiment à peu de choses. Hein. C'est du chipotage. C'était tout ce qu'on a fait, J, qu'on a parlé quand on a comparé les deux écrans. C'était vraiment du chipotage. Parce que les deux écrans sont magnifiques. Ouais, après, c'est selon ton œil, selon ton utilisation, selon le jeu, que tu établis tes préférences. Hier, je sais pas si t'as vu sur Instagram, j'essayais de faire des photos, des machins, d'en parler aux gens, etc. C'est pas le même ressenti qu'en vrai. Ouais, en plus, bah t'as vu en vidéo, par contre, c'était déjà vachement mieux. Par contre, en photo, vu que t'as un rétroéclairage de dalle sur le mini LED, mais je vous jure, les gars, sur ce que j'ai de plus cher, que tu mettais les deux écrans côte à côte, en termes de visuel à l'œil, tu vois quasiment zéro différence. Sur certains jeux, je te dis, le mini LED s'en sort mieux sur certains jeux. Oui, et sur d'autres jeux, le LED s'en sortira mieux. Doom, par exemple. Ouais, exactement. On enchaîne avec la Matrix. Celle-là, fallait forcément que je vous l'annonce dans le Tech Actu. Hein. On l'a eu entre les mains, vous allez voir dans le vlog, etc. Elle est juste incroyable. Elle est monstrueuse en termes de taille. Alors, je vais tout faire pour en avoir une. Si tu y arrives, je viendrai tester avec toi quand même. Voilà, je vais faire en sorte de voir si je peux l'avoir, etc. Si Asus peut essayer de m'en avoir une, etc. Parce que moi, mon but officiel, les gars, je vous le dis, c'est de la faire brûler. Hein. Alors, je m'entends quand je dis la faire brûler, mais moi, je veux lui sortir tout ce qu'elle a dans les tripes. Hein, je vous le dis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une carte Matrix avec un truc en plus, parce que la 4090 qu'on avait l'année il y a 2 ans, là, oui, effectivement, elle avait du métal liquide, machin. Finalement, t'avais... Elle était watercoolée, surtout. Quoi. Ouais, non, mais overclocké par rapport à Matrix, t'avais 4% à la fin. Enfin, oui, super. Ouais. Là, t'as un BIOS dédié avec des moyens d'aller plus loin, avec machin. Ça va être une carte où j'ai envie de tester pour aller chercher 10% de plus que l'autre carte overclockée, tu vois. Là, je dis oui. Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais une 5090 qui prend 10% d'overclocking, plus 10% parce que t'as un BIOS correct, et peut-être encore 3-4% parce que tu la mets sous eau, parce que ça va être le même PCB qu'une Strix, hein, y a de fortes chances. Par contre,
Elle était ultra lourde. Alors non, ça c'est la carte qu'on a pris qui était sur le présentoir. Parce que ça c'est un modèle test. Ah, en fait, oui, d'accord. moi j'ai eu le vrai modèle. Le vrai modèle n'est pas plus lourd qu'une Astral. D'accord. Voilà. Mais par contre, avec le BIOS, etc., moi en fait, j'aimerais bien faire un test. Un test pour un test, ça veut dire la poser, voir ce qu'elle vaut en tant que carte la meilleure du monde, entre parenthèses. Et ensuite, la démonter, faire de l'OC et faire ce qu'on doit lui faire. Tu vois, et je voudrais revenir un petit peu, juste petite parenthèse. J'ai vu il n'y a pas longtemps un short, tout bête et tout con. Vous savez que le mec, il met des poids au-dessus de la carte graphique et il en rajoute pour voir jusqu'à combien elle craque. Elle craque. 40 kilos. Ah, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Hein. Niveau du design, elle est plus belle en vrai qu'en photo. Alors, attention, hein, il y en a à qui ça plaira et d'autres à qui ça plaira pas. Moi, je trouve que le design, ça rappelle les anciens GPU et le côté de la carte avec l'écran sur le côté. Les finitions, une fois que tu l'as en main, je la trouve pas si moche que ça, moi. Moi, je la trouve plutôt assez jolie. Mais moi, je vous avoue que on blablate, hein, mais c'est pas du tout ça, moi, qui m'intéresse. C'est vraiment derrière ce qu'on va lui donner en OC, quoi. Carte graphique que vous verrez dans mon vlog, 11 caloducs, les gars. Ouais. Le refroidissement, il y a 11 caloducs pour refroidir le truc, c'est incroyable. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Bon, derrière, on a PNY, et c'est dommage parce que je l'ai pas vu. PNY avec une jolie carte en full chrome, incroyable. Ah, on l'a pas vu celle-là, la Gamescom. Elle était présentée? Ouais, elle était à la Gamescom en fait. Ah bah de toute façon, on a pas... Une journée pour faire la Gamescom, c'est pas assez. Hein. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Elle est belle. Ah, elles sont vraiment belles. Hein. Il y en a une signée Jensen, je crois. Ah, mais dommage qu'on les a pas vues parce qu'ils auraient été dans le vlog, hein, je crois. Ouais, franchement, j'ai vu les trucs, j'ai fait, waouh, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est pour faire un beau build. Mais tu vois, un PNY qui commence à monter un peu en gamme comme ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Avec des tridents Z Royal, là, ça sur une belle PCB. Ah. Bon, on en parlait juste avant, la Asus ROG Xbox Ally. Et on peut le dire, on l'a eu en main. On a pu jouer avec. J'ai eu le temps de jouer, j'ai eu le temps de tester, j'ai eu le temps de regarder, j'ai eu le temps de me faire bugger. J'ai eu le temps. Oui, pour le coup, nous, on a pu la tester avec des... On voit qu'il n'y a pas encore tout qui fonctionne à balle. Hein. Et c'est encore un des modèles de développement. Tu vois que le système et tout n'est pas encore au point, au taquet. Par contre, la prise en main est vraiment bonne. J'avais une bonne prise en main, ça c'est vraiment bon. C'était fluide, ça se jouait bien, etc. Il y a un défaut par contre que moi j'ai trouvé, c'était le plastique. Moi j'ai été, il faisait chaud, on était un peu en sueur. Le plastique, c'est le vieux plastique où t'as l'impression que quand tu sues de la main, t'as plus de grip. Très bizarre. Ouais, donne ton avis, je donne le mien. Alors moi j'ai trouvé la console une bonne prise en main, bon stick, bon bouton, bonne gâchette. Le clicky, tout va bien. Le clicky aussi. Le clicky était sympa. Vraiment, c'est une bonne machine. Par contre, il y a deux choses qui m'ont choqué. L'épaisseur de la machine, j'ai trouvé extrêmement épais. C'est presque 3 fois plus épais qu'une Switch 2, quand même, faut le dire. Oui, mais c'est pas la même puissance non plus. C'est pas la même puissance, mais c'est 3 fois plus épais, donc ça fait bizarre. Elle chauffait pas. Ça, j'ai pas vu chauffer parce qu'elle tournait en boucle. Elle a pas chauffé. J'ai pas senti si elle sentait le popcorn. Non. Par contre, la chose qui m'a choqué le plus, c'est la barre noire au-dessus de l'écran. Ah oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Vous avez le carré de l'écran et vous avez une grosse barre noire et plus petite en dessous. Ouais, je suis d'accord. Mais ils auraient pu quand même remplir l'espace carré d'écran et pas mettre cette grosse barre noire. J'ai trouvé ça dommage. Par contre, l'écran est de bonne qualité. Il est propre. C'est un bon écran. Parce que tu te souviens, je le disais même, on avait un écran, en gros, on pouvait l'avoir branché en dock et jouer à côté. Donc tu peux très bien la brancher et jouer sur ta console avec un retour sur l'écran. Voilà. Très bien. Et il y en a beaucoup qui l'ont testé debout sous les présentoirs. Non. Nous, on a eu l'occasion de la prendre, de se mettre assis sur une chaise avec. Hein. Ouais. Tu vois, on aurait pu se coucher pour la tester, on l'aurait fait aussi, on avait le droit de le faire. Donc nous, on a eu les 2-3 passes droits. On a eu 2-3 passes droits. Oh, non, on a pris le passe droit plutôt. Mais oui, c'est une bonne machine en soi. Après, il va y avoir une autre problématique qui va arriver sur le tapis, c'est le prix.
Ah oui, bah ça. Et est-ce que j'ai entendu par-ci par-là sur des vidéos? Apparemment, ça risque de piquer un petit peu. Ah, ça risque de... Je pense qu'on s'approchera des 1000 € pour la plus haute gamme. Ça pique. Ouais. À 1000 €, je peux pas. À 5, 600, 700 €, non, mais tu peux regarder. Tu viendras la tester chez moi. Ah, ouais, ça veut dire plein de choses, ça. Voilà. Allez, on enchaîne avec les États-Unis qui s'apprêtent à prendre 10%. On va commencer à jouer au 0,1% près. D'Intel, Trump se dit j'achète. Et voilà. Donc le gouvernement fait partie maintenant va faire partie ou fait déjà partie d'Intel. Ils ont pris 10% d'actions. Ouais, bah, je pense qu'en fait ils font ça pour aussi redynamiser le Intel et pour que ça leur donne un coup de fouet. Tu vois. J'ai pas de notion, mais est-ce que 10% c'est beaucoup? Maintenant, moins. Est-ce que 10% c'est beaucoup? Ben, Intel, je crois, était valorisé à l'époque. Je pourrais pas te dire maintenant parce que j'ai pas regardé, d'accord? Mais la dernière fois que j'avais vu, je crois qu'ils étaient valorisés à 70 ou 80 milliards, ce qui était plus énorme, tu vois. Bon. J'aime bien dire ça! Ouais, c'était plus énorme! Moi, j'aimerais bien être valorisé à 80 milliards. Hein. Après, voilà. Mais je crois que si je me trompe pas, c'était ça, tu vois. Je sais plus si c'était 180 ou 80, mais c'était plus énorme. Parce que je sais plus si tu te souviens, on avait même une news où Jensen tout seul valait plus que Intel en société. Alors moi je te parlais pas en valeur d'argent, tu sais, de mettre 10%, mais d'avoir 10% d'une société, est-ce que ça te donne beaucoup de droits sur une société? C'est ça que je vous demandais. D'avoir 10% d'une société. Je pense que déjà, ils vont siéger au conseil d'administration à la fin. Oui, il y a plein de choses qui vont jouer dans la société. Oui, bien sûr. Ah oui, ils ont un... C'est ça la question que je me pose véritablement. Parce qu'après, ils ont le droit de donner des droits. Oui, non, mais sur un Intel, oui, ça doit jouer déjà. Parce que imagine-toi que l'État a 10%, l'autre, un mec lambda à 5%, l'autre à 5, l'autre à 10, l'autre à 5. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais pas si avoir 10% c'est beaucoup. En fait, il faut le voir autrement. Après, tu as tous les investisseurs avec plein de petits pourcentages, mais les plus gros, la plupart du temps, siègent au conseil d'administration, etc. Oui. Ok. Donc oui, et là je pense qu'il n'y a même pas de discussion, vu que c'est Trump qui l'a demandé avec machin, etc. Bien sûr que l'État va siéger, Intel l'ont eux-mêmes annoncé, donc le but c'était justement que l'État siège au truc, je pense. Ok. Écoute, il y a plein de choses qui jouent, tu vois, c'est comment c'est rédigé dans les papiers, quels droits ils ont, qu'est-ce qu'ils vont leur donner comme droit, etc. Il y a plein de choses. Même si toi demain tu viens dans une société à récupérer... Alors imaginez les gars, mais tu viens acheter 10% d'une société du resto du coin, c'est sûr que si en face le patron a 90%, je peux vous dire que vous ferez pas grand chose, il aura toujours raison. Mais si là tu as 10% et que tous les autres autour d'une table n'en ont que 5, tu pèseras plus de poids pour arriver à une décision à 50%, tu vois ce que je veux dire? Mais après on sait pas ce que c'est, ça se trouve, personnellement moi je sais pas si 10% c'est beaucoup ou pas, tu vois. Ça représente 10% d'une action. Si eux, ils décident, et c'est toujours pareil, c'est aussi dans ce genre de siège et de conseil, il y a peut-être plus de monde qui vont se ranger d'un point de vue des 10% de l'État, parce que l'État, il va dire « Ah, il faudrait qu'on fasse ça et ça et ça », donc ça va rassurer des investisseurs qui vont se ranger du côté de cet État s'il y a besoin d'une décision aussi, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Il y a plein de choses qui jouent. Il y a plein de choses qu'on comprend pas au niveau bourse et tout ça, tu vois. Ça se trouve, le fait que l'État américain ait mis 10%, les autres vont mettre aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Là, c'est le capital. Hein. Entrer au capital d'Intel à hauteur de 10%. Là, on parle bien du capital. Hein. C'est encore au-delà de ça. Là, c'est vraiment dans la société, tu vois. D'accord. Et sinon, Asus qui relocalise 90% de sa production hors de Chine. Bah, c'est étonnant, ça. C'était sûr, en fait. C'était sûr. En même temps, j'ai envie de te dire, hein, on le savait. Hein. J'ai envie de te dire, il y en a beaucoup qui vont se barrer de Chine. Hein. Ça a été l'Eldorado pendant un moment, puis à un moment, ils vont se barrer. Ah bah là, avec Trump, j'ai envie de te dire que ils prennent tous leur jambe à leur cou, hein, normal. J'espère que ça va pas toucher nous, consommateurs, les prix, etc. Il y a un moment où je pense qu'il y aura... Le fait qu'ils se délocalisent. Oui, je pense qu'il y aura quelques hausses, mais ce sera... De toute façon, est-ce que j'ai envie de te dire, est-ce qu'on le verra vraiment chez Asus? Non. Puisque les prix augmentent de toute manière tout le temps.
À un moment, ça arrêtera d'augmenter, hein, j'espère. Ah, c'est comme tout, tu sais, comme on le disait, regarde les cartes graphiques. Hein. Au bout d'un moment, le portefeuille, il est plus extensible. Hein. Ouais, et puis à un moment, ça se vend plus. Hein. À un moment, les gens ils vont râler et puis ils vont dire bon, maintenant vous nous faites, hein, vous nous les cassez, hein, brisez menu, stop, ça suffit. Et derrière, AMD, à tout hasard, on fait une petite erreur parce qu'ils ont publié, ils ont mis en disponibilité le FSR 4 en open source pendant quelques heures, alors qu'ils auraient pas dû. Ah bah là, je te le dis tout de suite, c'est déjà dans les mains de gens. Ah mais t'inquiète, c'est sûr. Et du coup, il y avait déjà un peu de boulot qui avait été fait pour passer en Int8 plutôt qu'en FP8, d'accord? Ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Cependant, ouais, c'est Int8 à la place du FP8. Ce qui fait que du coup, derrière, qu'est-ce qui s'est passé en... Hein? T'es sûr que c'est pas voulu, ça? Alors, non, parce que... Alors, j'ai mis cette news, mais il y en a eu plusieurs dans les news. Non, ils ont dit ah non, c'était pas voulu, machin, etc. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça prouve qu'ils ont fait déjà des recherches pour le fonctionnement du FSR 4 sur les RX 7000, mais que maintenant qu'ils l'ont mis en open GP, enfin en open dispo, etc. Il y a des gens qui vont bosser dessus, c'est sûr. De toute façon, le temps que les gens les ont récupérés, le fichier va tourner. C'est mort. Il va arriver dans les. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Ça va arriver en open source. Comme je t'ai dit, sur le dernier Tech Actu qu'on a eu ensemble, un jour, on va avoir un logiciel pour passer outre les logiciels d'NVIDIA et d'AMD. Nvidia, je pense pas, ça va être compliqué, mais là, pour le coup, imagine demain, encore une fois, la commu arrive à nous sortir un truc qui sort sur les RX 7000, alors que AMD n'ont pas été foutus de le faire, ça leur fera mal à l'image de marque. Ah bah ça, ils avaient qu'à donner un peu plus, hein. Oui, puis ils arrêtez de sortir des conneries et... Arrêtez de miser que sur des technos, hein. Ah ouais, sur des technos, un jour... Bon, derrière, on continue, on reste chez AMD, parce qu'il y en a certains qui font des gros titres avec ça. AMD, des cartes graphiques qui brûlent. Alors, déjà, c'est pas AMD, les cartes graphiques qui brûlent, c'est juste ASRock. C'est le port à la con, là, qui brûle, c'est pas les cartes graphiques. Alors, non, j'ai envie de te dire que, encore, titré, les cartes graphiques ASRock brûlent. C'est une chose. Parce que ASRock ont absolument fait du forcing pour mettre les... Et encore, alors chez ASRock, c'est un peu chelou. Parce que dites-vous que la Taichi, par exemple, va avoir le 12 VHPWR, mais vous prendrez la plus entrée de gamme, elle aura du 2 x 8 pins. Donc, pourquoi faire? Mais soit, et du coup, on se retrouve avec un câble qui a brûlé. Donc, il y a une ou deux pins qui ont senti le roussi, comme d'hab. Le truc, c'est que l'utilisateur est ultra remis en cause, parce que déjà, le bloc, c'était un bloc discutable. Première chose. Deuxièmement, il a repiqué son alimentation avec un 2 x 8 pins avec un seul câble. Ça veut dire qu'il a ramené un 8 pins repiqué. Tu vois ce que je veux dire? Pour le brancher. Ouais. Voilà. Et un autre 8 pins classique. Donc déjà, c'est pas un schéma d'utilisation qu'on devrait faire. Donc bon, c'est très très discutable. Il y a déjà plusieurs erreurs. Maintenant, comme qui dirait que ce câble fonde alors qu'il est censé emmagasiner 600 watts, alors que là, une 9070 XT, ça en sort 350 grosso merdo. De toute façon, c'est même pas la carte graphique qui brûle. C'est ce connecteur de merde qui brûlera sur n'importe quelle carte graphique que tu mettras sur n'importe quelle marque. Ah oui, non mais c'est mal foutu, mal tiré, mal fait, que ça tire de trop, ça brûlera. Que ça soit n'importe quelle marque. Ah oui, ils auraient mis du 12 VHPWR sur une 7900 XT, il y aurait des 7900 XT qui auraient brûlé. Ah oui, c'est le câble, c'est pas la carte. Non mais pour le coup, là, moi c'est surtout que pour le coup, c'est pas AMD, c'est vraiment que les cartes ASRock, parce que c'est que les cartes ASRock qui ont décidé absolument de mettre un 12 VHPWR. Et le problème, c'est la conception de ce câble, comme tu le dis, qui pose problème. Là maintenant, le souci, c'est que ce câble est tiré de chez Nvidia. À l'origine. Il est rendu public, parce que maintenant c'est le PCIC, Intel et tout le tralala, mais techniquement parlant, il vient de chez Nvidia à l'origine, tu vois. Et celui qui va me dire non, c'est pas vrai parce que c'est le PCIC qui l'a normalisé, oui, d'accord. Et sur les Founder en 3000, c'était le PCIC aussi. Après, quelle idée d'acheter une 9070 XT en 12 VHPWR. Je crois que c'est la seule marque et le seul modèle qui font ça. Oui, bah oui, c'est pour ça que je te dis que c'est des cartes à éviter. Et qu'il faut pas non plus titrer les cartes AMD brûlent, quoi. Et après, c'est arrivé à une personne.
Est-ce que le mettre au pluriel? Le seul mec qui l'a acheté. Voilà. C'est le mettre au pluriel, les cartes AMD Ball. On enchaînera avec une petite marque que je voulais vite vous parler parce que Paolo me l'a redit. C'est Link Plus, l'avenir du refroidissement GPU-CPU. Ils étaient à la Gamescom au stand là où il y avait un peu toutes les marques étaient redistribuées par Case King au final. Hein. Il y avait Haven. On est resté une bonne demi-heure sur le stand. Oui, on a discuté avec le monsieur, le responsable du produit. Ouais, le créateur. Et on a vu, moi et GXFO, une 5090 tournée à 100% depuis 8 heures. Oui. Ne pas dépasser 50 degrés. Dans un salon où il fait chaud sa mère, où il n'y a pas de ventilation, pas de machin, rien, la carte a été posée comme ça à l'arrache, et elle sortait la température. Ouais. Alors, on essayait de discuter tant bien que mal, parce que moi et GXFO, on n'a pas un anglais terrible à l'oral. Autant à l'écrit, on va se débrouiller, mais à l'oral, c'est compliqué. Mais franchement, tu refuries ce système. Hein. Ah non, et puis le fait que en fait, vous pouvez interconnecter les trucs. Les radiateurs ont directement une pompe intégrée, donc du moment où vous rajoutez un radiateur à la place d'avoir comme avec AlphaCool des pompes dans les waterblocks, dans les machins, là c'est directement intégré au radiateur. Ce qui fait que vous avez des connecteurs qui se clipsent sur la carte graphique ou des connecteurs que vous pouvez tourner, ils se déclipsent. Vous allez voir dans la vidéo, moi j'en ai parlé pendant facilement 5-10 minutes. Vous pouvez les clipser, déclipser, etc. Enfin, vous pouvez faire le futur avec. Et j'ai pu discuter donc avec le créateur, le responsable du truc. Je vais voir pour si j'ai une carte qu'ils ont au modèle, vous en faire une vidéo. Alors je pense sûrement sur la chaîne secondaire, peut-être pas sur la principale. On verra comment je tournerai le truc. Mais vraiment, c'est incroyable. Et je vous invite à voir cette marque parce que je pense qu'il y a un intérêt pour ceux qui veulent faire du water cooling custom facile. Et puis le système de waterblock sur la carte graphique était incroyable. Ah oui, full aluminium, full truc. Et vous pouvez vraiment débrancher votre water cooling, sortir la carte graphique et tu n'auras pas de fuite. C'est incroyable. Ça, ce système-là était vraiment... C'est pour ça qu'avec Jig, je disais, ce serait bien qu'on leur fasse un coup de pub et qu'on en parle. Parce que c'est un très très bon système. Non, je suis impatient de voir la suite. Et il était sûr de lui. Hein. Il était sûr de son truc. Hein. Et quand on a vu l'ordi tourner depuis 10 heures. Non, 8 heures. 8 heures. C'était 8 heures. Ça faisait 8 heures qu'il tournait à 50 degrés. Tu fais waouh. Ouais. Et du coup, tu gagnes aussi en termes de bruit. Hein, parce que je crois qu'on gagnait genre 12 ou 13 dB. Hein, c'est futuriste. Ah non, c'était futuriste. Non, franchement, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Bref, alors ça, c'est les 4 dernières news, moi, qui vont me faire le plus plaisir. Parce qu'on a AMD qui va lancer les Ryzen F. Alors, 9500F. Ah non, moi je dis feu. Pourquoi faire, mon cher ami Paolo? Ouais, un 9500F ou un 9700F. Là, tu me dis où? Qu'est-ce qu'on s'en fiche hein Alors, le 9500F, c'est le 9600X, d'accord? Qui va perdre une partie graphique, 200 MHz, mais que vous allez bientôt retrouver sur AliExpress à 130 €. Je te préviens. Moi, je sais que je vais vous en vendre des camions, hein, parce que... donc, à ce prix-là, futur. Ils sortent du AMD sans... AMD, un 9600X, il avait déjà pas de processeur graphique. Bien sûr que si. Ah, je crois qu'ils n'avaient pas de processeur... ils ont un petit APU. Ah, donc ça, c'est sans APU. Oui. Donc ils vont nous vendre ça 30 ou 40 balles de moins. Oui. Sur AliExpress. Depuis le temps que je vous dis que le 7500F, c'est un super bon CPU à ce tarif. Quand le 7500S va se faire remplacer par le 9500F. Et du coup, ils annoncent quoi alors 9000 Bon, ils parlaient des perfs, des machins. Je t'avoue que je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir que par rapport au 9600X, tu perds 400 MHz. Wouhou. Et parce qu'il faut justifier le 9600. Mais derrière, tu prends le 9500F, tu le mets dans la carte mère, tu lui mets la même fréquence que le 9600X, il tournera pareil. Hein. C'est le même CPU. Hein. Et à partir de là, hein, et vas-y, hein, roulez jeunesse. Ok. Ouais, ça sera pas... Et puis en termes de chauffe et tout, tu redescends, hein, t'as pas d'APU dedans. Ouais, ça changera pas grand chose. Hein. Sur AMD, ça change rien. Maintenant, pour le coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est les tarifs. Même le 9700F. Imaginons, tu vois, regarde, on a le 7700F qui existe sur AliExpress. Il est à 170 balles. Imagine-toi, on descend à 9700F.
qui est la même chose qu'un X, hein, d'accord? C'est le même CPU avec de nouveau 300 MHz de moins. Mais le CPU, tu le trouves à 180 € ou 170 € sur AliExpress. Non mais ça va être le futur. Bien sûr que je vais vous les recommander ces CPU, ça va être incroyable. Surtout quand tu es sûr d'avoir une carte graphique à côté. Bah là, je veux dire, le 9700F, c'est un 9600X avec les mêmes perfs pour encore 60-70 € de moins. Mais fonce. Fonce 10 fois. Tu vas avoir des performances. Là, je vous le dis, c'est rare que je le sorte de ma bouche, hein, d'accord? C'est rare ce que je suis en train de dire. Ça fait longtemps que je suis pas autant hype par les prix qu'on a actuellement dans l'hardware. Et je peux même vous dire un truc. Ça va être assez incroyable, parce que si les cartes graphiques, les super ne sortent pas avant le Black Friday, parce que là on arrive au prix de sortie machin, on risque d'avoir un excellent Black Friday. Et ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. On pourra avoir des... Bon, parce que ils vont, tu sais quoi, là, AMD veut absolument liquider les B650. Ils veulent plus de B650, ils veulent que des 800. Donc, il va avoir des prix futuristes sur les 600. Alors, on va avoir des CPU, ils vont nous les jeter à la tête. Les cartes graphiques, vu qu'il va avoir les super, ils vont nous les jeter à la tête. Les boîtiers, ils nous les ont toujours jetés à la tête. Donc, on va se retrouver avec des prix futuristes. Ça va être incroyable. Autant, moi, si je dois vous donner un conseil, autant en profiter. Je ne sais pas quand est-ce que les prix vont remonter d'un jour à l'autre. C'est pour ça que je te dis que là, pour une fois, tu vois, d'habitude, je dis toujours, ouais, le Black Friday, bon, il y a eu des trucs, mais au final, à la finalité du truc, ouais, bon, voilà, là, on risque d'avoir un excellent Black Friday. Ouais, je pense qu'il y en a, ils vont pouvoir se changer leur config, parce que je connais des gens, ils tirent leur config jusqu'au bout de la vie. Ah bah oui. Ils les tirent jusqu'au bout de la vie. Puis après, ils se disent, ah bah, il faut que je change de config. Ouais, non, mais là, regarde. T'es en pleine pénurie ou t'es en pleine config. T'es en plein confinement, t'auras plus rien. Là, regarde, on a eu des processeurs à ce prix-là, s'ils sont à moins de 200 balles, c'est futur. Je veux dire, j'aurais jamais vu des prix comme ça depuis X années. On a des 5070, ils vont nous les jeter à la tête avec des promos parce qu'ils en voudront plus avoir les super. Donc on va peut-être se faire 40-50 € de moins. En fait, si tu démultiplies par chaque produit l'économie que tu feras peut-être, je pense qu'on peut peut-être se faire sur une config à entre 1200 et 1005, on sera peut-être 250-300 € d'économie. C'est énorme! C'est énorme, pour une config, c'est énorme. C'est énorme dans les PC, les gars. Donc je suis vraiment patient. Et parce que, tu vois, me dire oui, mais on sera plus dans le coup. Eh les gars, avec un 9700X et une 5070, tu tiens encore quelques années. Hein. T'es tranquille. Hein. Par contre, bon, ok, dans les Procos, ça descend, dans les CG, ça descend. Carte mère, ça descend un petit peu. Je trouve que dans les Alim, ça descend. Oh, arrête. Non, c'est pas vrai. Là, Paolo, on a des Alim à 100 balles en 850. C'est bon. Je trouve que les descentes sont... Même dans les CSD, je trouve que c'est pas flagrant. Bah non, c'est parce qu'on peut pas... Attends, on peut pas les descendre non plus à gratuit. Hein. Les 850 watts, Sécure, etc. à 100 balles, tu veux quoi de plus? Ouais, oui, tu me diras. Ouais. T'es dans la vue un peu, hein. Et les 2 Tera de SSD, ok, à 100 balles. Qu'est-ce que tu veux de plus aussi? Enfin, tu veux pas qu'on te les donne à tout hasard, en acheter un offert, non? Donne. Non mais, à un moment, tu sais, je suis ok de râler sur plein de choses, et je crois que je suis le plus gros râleur de France de la tech qui existe. Mais à un moment, je fais les bons plans depuis assez longtemps, pour savoir auquel moment ça devient intéressant. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, avec tout ce qu'on a vu à la Gamescom, dans quelques mois, on va tous avoir des boîtiers turfuristes. Hein. Ah oui. Ah, t'as vu? Même des gammes, des marques et des gammes qu'on connaissait pas du tout. Non mais Haven et l'autre là, je sais plus comment elle s'appelait, c'était quoi? Ouais, je sais plus. Il y avait Haven et APNX. Ah oui. Franchement, incroyable. Mais les gars, les boîtiers, ils sont futuristes. Moi, si d'ailleurs je peux en tester un, il est fou. Ils ont des boîtiers fous. En vrai, et pas si cher que ça. Hein. Non, ça va être incroyable. Et ensuite, on a le Smooth Motion Frame qui est enfin dispo pour tout le monde et officiellement. Ah, ça c'est cool ça. Voilà, enfin AMD. Nvidia l'ont enfin rendu disponible sans aller chercher une X et avec un pilote, un machin, ceci. Là, c'est disponible pour tout le monde via l'application GeForce, c'est plus GeForce Experience, mais j'ai trop l'habitude. Leur soft là, me demandez pas, j'aime pas l'utiliser. Et donc maintenant tu l'as sur les RTX 4000. Ouais. Mais pas 3000 par contre. Bah, et puis quoi encore? Je leur en demande beaucoup là.
Déjà, on en Déjà discutait qu'on est avec sur les Pax. 4000, c'est top. Non, mais on en discutait avec Pax en off. Moi, il m'a dit, tu m'aurais dit ça il y a 5 mois, j'aurais perdu, j'aurais parié ma maison, je l'aurais perdu. Hein. Ah oui. Parce que... Comme quoi, tu vois, il y en a qui, même les grandes marques, rétropédalent un petit peu quand ils voient qu'ils ont abusé. Ah, quand ça devient un peu compliqué, faut bien faire des pas vers le consommateur à un moment. Hein. Allez, je suis gentil, on vous lâche. De toute façon, à mon avis, à mon humble avis, s'ils l'ont lâché comme ça, dire qu'un jour, la commu l'aurait lâché d'eux-mêmes. Oui, la commu, ils auraient fait un truc... Il y a tellement d'autres technos qui tournent autour. Bon, pour le coup, les gars, le Smooth Motion Frame, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est la même chose que la FMF. En gros, c'est une gestion via pilote. Vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez un frame-gen qui va se rajouter. Et ça, je pense en faire une vidéo parce que ça va vous choquer encore une fois. Et il est en train de se dire, mais GeForce, il a été payé. C'est pas possible. Il a reçu un chèque d'NVIDIA. C'est pas possible. Mais même ça, ça va m'intéresser de le dire parce que autant la FMF, comme je vous l'avais dit, ça m'intéresse parce que c'est activable partout. T'es pas obligé d'avoir... Oui, mais lui, il a un jeu qui est sponsorisé par ça, avec cette techno-là, mais pas celle-là, mais là, non. Là, vous pouvez l'activer partout. Donc, il y a de fortes chances que j'en fasse une vidéo parce qu'il y a un réel intérêt pour que vous puissiez l'utiliser pour tous. Maintenant, mon avis sur le frame-gen, après un an et demi, maintenant qu'on en mange tout le temps, et tout le temps, parce que le temps que ça se mettait en place avec les 4000, bon, voilà. Le frame-gen, je vais vous en faire une vidéo. Accrochez-vous. Il va nous mettre en avant le lossless scaling, on va rien comprendre. Non, je vais surtout parler de... quand vous allez voir le titre, vous saurez de quoi je parle. Vous allez voir. Parce que j'en ai un peu marre du marketing autour de ce frame-gen, qui est une technologie de fluidité de mouvement médiocre, et qui, en plus, on vous fait gober des trucs, mais improbables. Derrière, on a une sortie d'un documentaire sur Nvidia et le marché noir des GPU en Chine de chez Gamer Nexus, qui a été futuriste. On parle de 3h05 de docu. Là, Gamer Nexus, tout mon respect. Hein, parce que ça, c'est une sacrée vidéo, et puis je te laisse imaginer les recherches, la discussion et tout, c'est futuriste. T'es en train de me dire que j'ai été un peu visionnaire sur le coup, là? Alors, il y a de la visionnaire, mais pas que. Comme quoi, en Chine, si tu veux te faire ta carte graphique sur mesure, ils te la font. Ils te mettent la VRAM que tu veux dedans et tout ça. Alors non, pas vraiment, mais ils disent que maintenant, il y a des modifications qui se font, c'est monnaie courante. Ah là, je te l'avais pas dit, Jig? J'ai dit, les Chinois, s'ils ont besoin de VRAM, ils sauront ouvrir la carte graphique et changer les puces. Je l'ai pas dit? Ah bah si, là, c'est concret, mais c'est même pas que ça, c'est que le marché noir est tellement violent. Tu m'avais dit à l'époque, tu m'avais dit c'est un peu compliqué quand même, après faut faire le BIOS, le machin. Il n'y a rien qui les empêchera. Rien. Alors, le BIOS, ça reste toujours problématique, mais pour l'IA, c'est pas vraiment un problème, tu vois. Le principe, c'est d'avoir de la VRAM, point. Ah là, ils voient qu'il y a de la VRAM, de l'IA, et ça travaille. Ils font mais alors, produit, attends, ça va loin. Comme ça. Parce que t'as des feuilles comme on tient là, tu vois, où tu vois les prix des A100 et des H100, alors, ou des H200, enfin tout ce qui va bien, 5090, etc. Alors que c'est censé ne pas être disponible là-bas. Et en fait, il explique dans la vidéo que si, mais qu'on peut les trouver, mais que machin, mais que ceci, mais que cela, quoi. Je te dis, si tu au coin d'une rue, dans un espèce de fond de rue à Shanghai, tu vas la trouver. Attends. Là, on parle de... Il n'y a pas besoin d'aller dans un fond de rue, en fait. Voilà, dans une arrière-boutique, tu la trouves. Ou en parlant bien avec... Même pas dans l'arrière-boutique, en fait. Ou en parlant bien avec le mec au comptoir, t'en auras une. T'en auras une. Et pas une D, hein. T'auras une officielle. Ça, je te l'avais dit. Et tu m'as dit, ouais, ça va être un peu plus compliqué. T'inquiète. Alors, va falloir retrouver la vidéo, les enfants, parce que je pense que Gamer Nexus la remettra en ligne. J'ai vu sur Twitter... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une censure? Non, mais en tout cas, il a été attaqué pour droit d'auteur. Il savait pas trop pourquoi, machin. À mon avis, ça dérange un petit peu. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je pense que ça dérange. Je pense que ça dérange. Donc, va falloir voir comment ça va tourner, s'il pourra la republier. J'ai vu que ça a été déjà disponible dans d'autres canaux, etc., etc. En tout cas, là, ça fait vraiment très mal. Il l'avait dit hein, qu'il allait faire une grosse vidéo, qu'il allait taper très fort et qu'il va pas s'arrêter que là. Donc, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, tu vois. Mais moi en vrai, je te l'avais dit, ça me choque pas. Parce qu'il y a plein de gens qui sont capables de changer les EPROM à chaud,
refaire tous les points de soudure, les machins, le biage, ils appellent ça le biage, changer le REPROM. Ce qu'ils ont fait avec leur DD, là, c'est juste de la poudre aux yeux. Derrière, il y a un marché noir, et ça, j'en suis sûr, je te l'ai toujours dit. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord, mais là, il dit que c'est pas qu'un marché noir, là, c'est vraiment futuriste. Voilà, et s'ils n'arrivent pas à les avoir, ils les feront. Et ça, je te l'avais dit. Non, puis là, ça va plus loin. Tu peux avoir des 5090 avec déjà 48 Go ou plus. Enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Ben oui, parce qu'il y a des mecs là-bas, c'est leur taf. C'est leur taf. Dessouder les puces, rebiller, remettre des puces dessus avec des trucs à air chaud, c'est leur taf. Allez voir sur YouTube les mecs qui travaillent là-dessus, qui changent. Déjà sur les Mac. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'à l'époque, je m'étais renseigné sur mon Mac M1, passer de 156 Go, je voulais passer à 1 Tera. Tu vois, c'est des puces. En fait, tu as les emplacements, tu as juste à changer, à remettre des puces. Ouais, bien sûr. Donc, au billage, nous, Français, il y a quelques personnes qui sont forts, mais j'ai pas les contacts, tu vois. Il y en a qui sont capables de le faire, de remettre des EPROM dessus, et puis vas-y, ça tourne et c'est reparti. Mais je sais que les Chinois, c'est des pros là-dessus. Ils font que ça, du billage tout le temps. Ils ont pas peur, ils mettent les mains dans le cambouis. Donc moi, ça me choque pas, mon G. Ah, mais en tout cas, c'est bien. On espère que la vidéo, vont pour la retrouver bientôt. J'avoue que j'ai pas été suivre plus que ça. C'est vraiment une vidéo que je vous invite à voir. Il y a vraiment énormément de choses. Et d'ailleurs, il critique aussi l'augmentation des tarifs depuis la crypto, maintenant l'IA, etc. Et que, au final, c'est un marché qui a fait une bulle et qui est en train d'exploser alors qu'elle n'a pas réellement besoin d'exploser comme ça, quoi. En tout cas, GG Gamer Nexus, hein, pour aller là, sur pour le le terrain, coup, prendre une caméra, aller faire un reportage, trouver des contacts. Il est chaud. Hein. Ouais, et il a pas peur. On enchaîne avec la dernière news, et la plus intéressante pour nous. En Europe, les RTX 50 baissent de prix. Et ils baissent pas aux États-Unis. Non, bah non, parce que le dollar étant de plus en plus faible, ou l'euro prenant plus le pas par rapport au dollar, eh ben, on a une baisse de prix non négligeable. Alors, la 5090 passe quand même à 2100 €, ce que je trouve de moins en moins déconnant. C'est pas déconnant. Quand elle passe la barre en dessous des 2000... Les 2000, ça vaut le coup. Enfin, non. Attention, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut le coup si vous pouvez la rentabiliser, que ça veut dire que vous êtes professionnel. D'accord. Par contre, la 5080 à 1000 balles, je commence à doucement en discuter. J'en connais un qui est assis sur sa chaise à cette heure-ci et qui a mal les fesses encore. Elle est derrière là-bas. Un tiers du prix quand même, les enfants. Mais bon. Je regarde tes barèmes, la 560 Ti qui ne baisse pas de tarif. Alors non, et en vrai, les cartes entrée de gamme, ça va, mais regarde, la 5070 qui était à 650 €, elle passe à 589. Donc tu sais ce qu'on disait avant, qu'à un moment elle descende à... Là, elle est déjà en dessous de 550, mais qu'à un moment elle soit à 500 balles, c'est fortement possible. Ouais. Moi, ce qui me choque, c'est la 5070 Ti. 879, elle n'a pas bougé, c'est toujours le même prix. Elle ne bouge pas. Bah, à mon avis, c'est celle qui vendent le plus. Bah non, c'est pas ça, c'est parce qu'il n'y a pas de founder. Donc ils ont dit, bon, c'est pas grave. Bah si, faites baisser. En fait, à mon sens, elle devrait baisser chez Nvidia pour que les marques se disent, bon, bah oui, il faudrait peut-être qu'on la baisse aussi, tu vois. Non, parce que... Non, tu sais pourquoi? C'est peut-être plus violent que ça. Vu que c'est Nvidia qui vend les puces, ils prennent les puces, ils adaptent sur leur PCB, ils adaptent sur leur système et tout. Donc ils ont encore du stock de puces qu'ils ont acheté à haut prix. Donc vu que les stocks ne sont pas écoulés, ils ne sont pas rachetés à Nvidia des puces pour remettre dans leur CG, j'entends. Le prix est encore stable, tu vois. Après, j'ai envie de te dire que là, dans la situation où on est, t'as des 5070 Ti à 800 balles. C'est pas trop mal, tu vois, t'en trouves. Donc, très peu, mais t'en trouves. Par contre, la discussion qu'on avait avant, tu vois, quand on disait, oui, la 5070 Ti, elle était ultra intéressante parce que pour 10% de performance de différence, prendre une 580 à 1200 €, ça vaut pas le coup. Là, si tu fais déjà maintenant le prorata, une 5070 Ti, quand tu la trouves à 800-900 balles, d'accord, enfin 879 à 900 balles, 10%, c'est 90 €, c'est quasiment à 1000 €. Donc j'ai envie de te dire que le rapport performance-prix, qui était en grande faveur pour la 5070 Ti, se réduit de plus en plus par rapport à la 5080. Donc la 5080, plus elle va descendre de prix, et quand elle va être à 1000 €, s'ils descendent pas la 5070 Ti, la 5080 va vraiment se valoir.
Enfin, La 50-80, je la vois bien un jour à 990 €. C'est bizarre. Hein. moi, tu sais que je verrais bien la Super à ce tarif. Et je sens. Tu sais, la 5080, tarif genre 1000 balles de prix de sortie, un peu plus, histoire de quoi. 1050 €. Là, 1050 €, la 5080 Super, elle sort. Je serais vachement moins belliqueux à la sortie de ces cartes que aux sorties des 5000 tout court. Par contre, là où je comprendrais toujours pas et j'ai envie de les insulter très fort, c'est de me dire qu'il y aura des gens qui auront acheté des 5080 plus cher que des 5080 Super. Alors, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, oui, mais bon, Jigfio, c'est normal que ça évolue, machin. Non, 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 c'est pas normal que ça évolue pas en 6 mois. En 6 mois, non. C'est pas normal qu'en 10 mois, t'aies le même GPU qui sorte avec 8 Go de VRAM juste parce qu'on a décidé qu'on fallait qu'on les sorte absolument. Non, 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 faut arrêter un peu, les gars. Faut arrêter de leur trouver des excuses aussi. Hein. En 10 mois, en 6 mois, non, je suis pas d'accord. Encore, il y aurait 2 ans que passer. Une nouvelle qui arrive. Même un an et 2, 3, 4 mois comme c'était avant, histoire qu'ils nous ressortent un peu une gêne trafiquée. Non, mais là, les cartes, c'est les mêmes, avec les mêmes cœurs CUDA. Ils vont juste overclocker la puce et leur mettre 8 Go de VRAM en plus. Et on va leur dire amen. Non, désolé, je peux pas, c'est pas possible. Et peut-être que là, ça va se vendre. Donc, ils testent. Ouais, alors moi, je te le dis, je pense que non. Je pense que les gens, maintenant, en ont vraiment marre. Tu penses ? Bah en fait, quel intérêt de me prendre une 5080 quand tu as déjà une 4080 qui tourne très bien. Et j'irais même plus loin, ceux qui ont des 3090 encore ou 3080, ils ont la performance d'une 5060 Ti, 5070. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de changer? Non. La problématique d'une carte graphique, Jig, tu le sais très bien, demain tu dois monter un PC, d'accord? Tu vas simuler, sans aller à ta banque, un paiement en plusieurs fois. C'est l'avantage du PC. Ce mois-ci, avec ton budget, tu achètes une Alim. Le mois d'après, tu achètes, tu achètes un boîtier. Le mois d'après, une carte mère. Tu vois, sans te mettre un crédit, tu peux te monter un PC en plusieurs bouts et acheter mois par mois un petit bout sans t'enlever le pain de la bouche. Faut le dire. Par contre, la carte graphique, c'est le truc le plus cher dans l'ordi. Tu vois, ça fait longtemps que moi je dis, après c'est de la connerie, c'est de la supputation. Ça fait longtemps que je dis, vas-y, mettez-nous la VRAM qu'on puisse mettre autant qu'on veut, mettez-nous le système, un truc qu'on peut mettre le système de refroidissement qu'on veut, et mettez-nous une carte mère, tu vois, qu'on puisse encore acheter ce GPU qui coûte 1000 €, tu vois, donc le prix d'un ordinateur, j'ai envie de te dire, qu'on puisse l'acheter en plusieurs bouts. Oui, mais ça, tu rêves. Je rêve, je sais. Non, mais tu rêves, c'est pas comme. Oui, mais le problème, Paolo, c'est que c'est pas comme ça que ça marche, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire la dernière fois qui me disait vous savez pas comment ça marche pour l'implémentation d'un PCB. Tu serais très surpris, je pense, de mes connaissances là-dessus, mais bon, c'est un autre débat sur comment tu gères les pistes avec le cuivre, combien t'as de pistes, etc. Et que avec l'inférence que ça va jouer entre ta puce et ton truc et machin. Bien sûr que si, je sais plein de choses là-dessus. Le problème, Paolo, c'est qu'actuellement, comment c'est faisable pour un GPU et comment ça doit marcher, c'est pas faisable. Tu rêves. C'est dans un monde idyllique, magique. Voilà, c'est du rêve, mais le problème, c'est qu'on peut pas, on est obligé de payer le GPU en un bloc. Mais le problème, Paolo, il est pas là. Le problème, c'est qu'on augmente le prix des GPU, comme disait Gamer Nexus, à des prix qui devraient pas être. C'est ça le souci de fond, tu vois. Ah bah oui. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est la plus grosse somme que tu dois mettre d'un coup dans le GPU. Oui, mais peut-être. Dans ton ordi, c'est la plus grosse somme que tu dois mettre et c'est dur à sortir. Oui, mais si tu regardes bien, ça fait déjà des années que c'est comme ça. Ça fait 10 ans là, on peut dire que c'est comme ça depuis 10 ans que c'est toujours la plus grosse somme que tu dois sortir. Seulement le problème, c'est qu'elle a continué d'augmenter toutes les 10 ans. Depuis 10 ans, là, le souci, c'est quoi? C'est que je suis en train de m'extasier sur un article qu'on est en train de sortir en mode youpi, les RTX, elles vont baisser 10%. 10%, les gars, en 9 mois. Mais c'est 10% qu'on aurait déjà dû avoir d'origine. Ils ont pris 100% en 10 ans, frère. Oui, c'est pour ça. Alors, parce qu'à l'époque, moi, je vais te donner un exemple. Le premier PC que tu as vu chez moi, je l'ai monté pièce par pièce, comme je te l'ai dit. Tu vois, et l'ACG était déjà à l'époque le plus cher de mon build et je l'avais payé 400 balles. Mais 400 balles, j'ai pu les donner en une fois. Je me sacrifie, oui, mais les donner une fois. 5070. Sans me faire un crédit.
sans me faire un crédit à la banque. Oui, mais regarde, Moi, je te donne l'exemple, il y a 10 ans, là tu me dis ça, et la 4070, elle n'avait pas payé 400 balles, c'était plus 450, quasiment 500, je pense. Ouais, Mais 470 € à mes souvenirs. Ouais, ok, alors 470 €, est-ce que tu veux que je te fasse le prorata 10 ans maintenant? Combien ça vaudrait par rapport à l'inflation? Bah t'es pas prêt. Hein. Et déjà, c'était déjà un sacrifice. Ça, Oui, non, je sais bien, mais c'est pour ça que je te dis que même si tu prends par rapport à l'inflation, pour une fois que j'en parle, là, par rapport à l'inflation, si tu prends ta 1070 par rapport à ta 5070, je peux te dire que tu vas trouver ta 5070 pas cher. C'est 700-800 €. Hein, oui, non, c'est plus 650, 700. Ouais. Mais ça te donne l'idée, quoi. Donc c'est pour ça, quand tu vois au global et tout ça, moi, je me dis qu'on s'en sort pas si mal. On s'en sort pas si mal. Surtout que, qu'une 570 va être à 589 €. Ça va être le mois aussi que tu vas en chier le plus. Où tu mangeras peut-être des pâtes au ketchup. Mais tu pourras t'acheter ton ordi sans te faire un crédit à la banque. C'est même pas 549 €. Regarde, là, j'en ai trouvé en promo à 540. 540, moi, je te dis que c'est grave valable dans le prix des GPU actuels. C'est pour ça que il y en a plein qui me disent « Oui, Jikfio, tu fais que de te plaindre. » Mais le problème, c'est que là, on est en train de s'extasier sur des prix de 10%, les gars. Normalement, la 5080, encore la 90, c'est une Titan, machin. Enfin, faites ce que vous voulez. Au pire, la 90, sans être grossier, je m'en bats les corps. Mais les autres, on devrait pas avoir au moins des GPU qui excèdent 1000 balles, quoi. À un moment, on arrête, quoi. Tu vois, genre... moi, à l'époque, quand j'ai acheté ma 1070... Le plus gros, c'était la 1080. C'était 700 balles. La 1080 Ti n'était pas sortie. Et je crois qu'une 1080, c'était 650 € à l'époque. Oui, 650 quand tu avais des modèles custom, 700 balles en moyenne. Et quand tu avais la Ti qui est arrivée, il y avait des modèles à 700-800. Je sais plus combien tu as payé tes 1080 Ti. Je peux le dire, hein, j'avais les Aorus Extreme, donc déjà les plus gros modèles de chez Aorus à l'époque. Je les ai payés, je crois, 780 balles pièce. Voilà, c'était déjà over cher. C'était les plus chers qu'il y avait. Oui, mais là, alors, c'est pour ça que je te dis qu'on recolle doucement au tarif, quand même, tu vois, quand il réfléchit. Mais la 5080 à 1000 balles, là, je te dirais encore pourquoi pas amen. Il faut que... Mais je suis content, malgré tout, de me dire que de par rapport à 1169 €, enfin 1200, parce qu'on les a... Au tout début, les gars, même les 1200, on les voyait jamais, c'était 1004, 1005, 1006. À 1050, à 1059 maintenant, oui. Après, voilà, moi, je te dis sincèrement, quand je vois des prix aussi bas, je me dis, oh putain, merde, on va se prendre une montée dans je sais pas combien de temps, là, dans peu de temps, on va rien comprendre. Ah, on verra bien. Tout va prendre 20-30%, on va rien comprendre. Moi, je pense justement que ça va se stabiliser parce que les gens en ont marre. Après, ça va même peut-être descendre un peu. Encore? Ouais. Ah, prédiction de Jikfio, les gars. Je sais pas, je pense qu'au bout d'un moment, comme tu le disais, et j'étais d'accord avec toi, le portefeuille, il est pas extensible. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus haut. Encore, tu vois. Non, mais là, là, on arrive à une limite où les gens, maintenant, ils disent bon... oui, mais à un moment, tu peux pas. Oui, c'est pour ça. Tu peux pas. Les gens disent ça suffit. Donc, c'est que maintenant, il va y avoir un freinage des cas de fer, et puis ils vont être obligés de rétro-pédaler. Alors, un tout petit peu. Tu sais, ils vont baisser le prix jusqu'à... Ah là, ça va se revendre un peu. Donc là, ils vont rester là, tu vois. Et puis, on va voir que... Bah non, c'est toujours pas... Donc, ils vont encore reculer un peu. Puis, à un bon moment, ils vont pouvoir réaugmenter. Mais pour l'instant... parce que là, on parle de France, les gars, d'un point de vue pays, que c'est compliqué. Je veux pas faire de politique ou de géopo, mais... parce qu'il y a politique et géopolitique, d'accord. Mais il n'y a pas qu'en France où ça va pas bien, hein, je vous l'annonce, hein, d'accord. Ça va pas bien partout. Ça va pas bien... Enfin, ça va bien dans certains pays, mais il y a quand même une grande partie des pays où là, c'est pas déjà en Europe, c'est pas la joie, je vous l'annonce. Ce que je veux dire derrière, c'est que d'un point de vue là, je pense que ça va, au bout d'un moment, craquer. Donc, je suis curieux. Je suis prêt à attendre. On va voir. Risque de redescendre. À voir. Ça risque de redescendre. On verra bien, c'est les prédictions de Monsieur Jikfio. Voilà. Bon, bah écoute, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. On est à combien de temps 1h40, ça devrait faire un petit écactu à 1h15, on n'est pas trop mal. C'est sympa. Voilà. Dites-nous encore une fois tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas encore une fois à dire à Paolo, Hatsune Miku, et spammer ça pour ceux qui étaient à la fin. Mettez Hatsune Miku, hashtag fin. Voilà, comme ça on aura... Tu la mettras quand même un petit peu à un coup la perruque. Non. Moi, j'ai rien signé et moi, je ne ferai pas de cheveux bleus. Voilà. N'oubliez pas aussi d'aller voir les chaînes que je vous mets que je vous mets dans la description, que ce soit celle de Paolo ou de Sam pour aller vous abonner. Et si vous trouvez The Madman Show d'ici là, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Voilà. On se fait de gros bisous. Prends soin de toi. Exactement, la même. Et puis on se retrouve pour un prochain Tech Actu. On va essayer d'être un peu plus à l'heure. Ouais, ça serait bien. On essaye. En tout cas, pas le mercredi, au moins le lundi.
Et je travaille vendredi, j'ai un gros samedi. J'espère que dimanche soir, Gig sera opérationnel. Eh ben, on essaye de voir pour au moins le sortir lundi pour pas être trop en décalage. Voilà. Parce qu'il y a, Pas de il y a souci. aussi, je vous le dis, hein, demain, les gars, je tourne le canapé tech. Voilà. Donc, histoire d'avoir un peu de news fraîche, ça nous ferait du bien. Exactement. Allez, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.